Bonjour à tous, moi c'est Morgane, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler couture. Alors oui, ce n'est pas un thème que j'ai beaucoup abordé pour l'instant sur ma chaîne, mais j'aimerais en faire un petit peu plus quand même de vidéos sur ce thème que j'aime beaucoup. La couture, j'ai commencé à en faire maintenant il y a 10-12 ans je dirais, quelque chose comme ça. J'ai pris des cours avec un professeur, hein, j'ai pas... Alors c'était pas dans le but d'une formation hein, professionnalisante, c'était juste comme ça par plaisir. Au final, je couds un peu, mais je couds pas tant que ça en soi. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure que je cousais. Pardon, petite interruption de mon chat. Euh, je couds surtout pour les autres au final, assez peu pour moi. Désolée, mon chat avait décidé de jouer avec des ciseaux. Donc je disais, oui, je couds assez peu pour moi au final. J'aime bien ça, mais je sais pas pourquoi je suis rarement satisfaite par ce que je fais pour moi. Euh, D'ailleurs, un des seuls exemples que je peux vous montrer de ce que j'ai fait pour moi, c'est ce t-shirt. Alors c'est du basique, hein. Je l'aime bien, hein, n'empêche. C'est le modèle gratuit de d'Irendo. Je voulais tester un petit peu leur style de patron, leurs explications, tout ça. Donc je trouvais que le modèle gratuit était très pratique en fait pour tester ce genre d'éléments et savoir si j'allais aimer la façon dont ils font les patrons, dont ils les expliquent, etc. Je suis mitigée. C'est pas mal, c'est pas extraordinaire. C'est pas les patrons que je préfère non plus, mais bon, ça se fait bien. J'ai eu quelques déconvenues avec Direndou. Donc pour l'instant, c'est vrai que j'en ai jamais refait. On pourra en reparler dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Mais voilà, donc voilà, un des seuls modèles que j'ai fait pour moi et au final que je porte de temps en temps. C'est ce t-shirt. Sinon, j'ai réalisé des manteaux aussi, mais il y a un manteau qui me va très bien, hein, mais que je porte pas parce qu'au final, je me rends compte que c'est pas mon style. Il y a le manteau de Maison Fauve, le PAM, que lui, par contre, j'aime beaucoup. C'est vraiment, je pense, la pièce que j'ai faite pour moi que je porte vraiment le plus. Sinon, tout ce que je fais principalement, c'est pour les autres. Donc ça va être pour ma maman. Pour mon chéri, j'ai pas fait tant de choses que ça parce qu'en fait, il a beaucoup changé de taille. En fait, il a maigri, grossi, etc. Donc j'avais pas vraiment envie de m'embêter à faire un truc pour qu'il le porte plus 2 mois après. Oui, oui, c'est pas très cool, c'est pas très sympa, mais bon. Donc voilà. Sinon, pour cette première vidéo, je me dis que ça pourrait être sympa de vous présenter le matériel que j'utilise dans un premier temps. Alors, on va parler au début de machine à coudre. Donc comme j'ai dit, moi j'ai commencé à coudre il y a 10 ans et ma première machine à coudre c'est une Singer, c'est ma grand-mère qui me l'a offerte. Ma grand-mère qui aujourd'hui malheureusement est décédée. Et donc bah, en fait cette machine à coudre, je l'utilise plus parce que bah, j'ai changé. Donc voilà ma première machine. Donc c'est une machine d'entrée de gamme, un premier prix, très peu de points, manuel, etc. Mais honnêtement, ça fait totalement l'affaire quand on apprend à coudre au tout début, c'est très bien. Je l'aime beaucoup, j'ai de très bons souvenirs avec et je me souviens, j'ai jamais eu de problème en fait. J'ai jamais galéré à faire quoi que ce soit, elle a toujours été là. Bon alors c'est une simple entraînement. Les boutonnières sont manuelles, comme vous pouvez le voir, il y a peu de points. Vous avez quand même le point zigzag et vous pouvez quand même décaler l'aiguille. Pas grand chose de plus, hein. Voilà, c'est vraiment une basique de chez Basique. Mais pour débuter, c'est très bien. Voilà ma machine actuelle. Donc c'est une Bernina B570 Quilting Edition. Rien à voir avec la première, hein. Donc là c'est une automatique, c'est une machine de compétition clairement. Des fois je me dis qu'elle est même un peu trop compétente pour moi. Il y a beaucoup de fonctionnalités que je n'utilise pas ou que je n'utilise très peu, mais franchement c'est un vrai régal. C'est une machine double entraînement, ça c'est génial pour les tissus épais. Autre chose que j'aime beaucoup sur cette machine, c'est le fait qu'elle fasse des boutonnières automatiques. Alors ça vraiment pour moi c'est
un gros avantage comparé à ma première machine où je galérais énormément à faire les boutonnières, c'était assez fastidieux. Maintenant, je place le pied de biche, je lance et ça se fait tout seul en quelques minutes, c'est franchement hyper agréable. Alors, pourquoi Quilting Edition? Tout simplement parce qu'en fait avec cette version, donc le plateau est un peu allongé. Alors là je voulais pas présenter, mais il y a aussi un plateau qui agrandit le devant et l'arrière de la machine. Et en fait, je vais avoir toutes les graduations, etc. Spécifiques au quilting. Donc c'est très bien, c'est hyper pratique. J'ai aussi des fonctionnalités dans la machine qui sont en rapport avec le quilt. La façon de piquer, etc. Et surtout, et je pense que c'est une grosse partie du prix de cette machine, c'est le pied PSR. C'est un pied spécifique qui est vendu avec la machine, que vous pouvez aussi acheter sans, mais je crois que ce pied ne s'adapte pas à toutes les machines. Donc c'est ce pied de biche particulier et qui en fait va réguler de lui-même la longueur des points que vous allez faire. Et donc en fait la difficulté du quilt, c'est vraiment le fait d'avoir des points plus ou moins grands et toujours de la même taille. Ça permet d'avoir normalement une régularité du point. Si jamais vous accélérez alors que vous n'êtes pas censé accélérer, bah, il va augmenter la taille du point à la place de la rétrécir. Donc enfin bref, c'est assez spécifique, mais c'est très pratique si vous aimez le quilt. Donc voilà, c'est pas une machine entrée de gamme, hein. Clairement on n'est pas sur des premiers prix, il faut quand même compter plusieurs milliers d'euros. Moi, franchement, j'ai économisé plusieurs années et en plus j'ai eu beaucoup de... Bah, j'ai toute ma famille et ma belle famille qui ont décidé de participer à l'achat de cette machine, que je remercie beaucoup, hein, bien entendu. Mais voilà, donc c'est aussi pour ça que j'ai attendu 10 ans pour avoir une machine pareille, mais j'en suis très contente, aucun regret. Et enfin, une machine qui n'est pas obligatoire, mais qui est très pratique, c'est une surjeteuse. Oui, alors moi j'ai une surjeteuse premier prix que j'ai achetée à Lidl, et honnêtement, ça fait très bien l'affaire. Vu que j'ai cette machine-là à côté, celle-ci suffit largement. Après, honnêtement, j'ai eu la combinaison de ma singère et de ma surjeteuse Lidl pendant plusieurs années et j'ai jamais eu aucun problème pour faire mes différents travaux, que ça soit accessoires ou que ça soit vêtements. Alors, je suppose qu'une bonne surjeteuse d'une grosse marque, etc., sera peut-être mieux ou fera des plus jolis points ou j'en sais rien, le réglage sera plus fin et sera plus adapté. Mais honnêtement, moi j'ai jamais eu de problème avec cette machine. Je l'ai fait réviser une fois parce que j'ai eu un décalage en fait au niveau ici, au niveau des ciseaux, enfin de la coupe. Honnêtement, sinon je suis très contente et je regrette absolument pas d'avoir investi dans cette surjeteuse à 100 euros. Voilà pour les machines. Ensuite, pour les accessoires que je vais utiliser avec la machine. Là, je vais surtout vous parler de ça en premier. Après, on va parler plus ce que j'utilise sur les patrons, les silos, etc. Mais que je trouve super pratique, c'est ces genres des guides magnétiques que l'on place à côté du pied de biche sur la partie métallique de la machine à coudre. Franchement, quand on n'a pas les graduations, on place ça à 1,5, 3 cm en fonction de ce dont on a besoin en termes de taille. Et ça permet vraiment de ne pas y aller au pif. Je trouve ça très pratique. Je trouve ça plus pratique même que de positionner un scotch repositionnable ou du genre type masking tape. Tout simplement parce qu'en fait c'est de l'aimant, c'est un aimant très fort, ça s'use pas. Et surtout, bah, une fois placé, normalement ça bouge pas. Donc franchement, moi, ça c'était vraiment un truc que j'utilisais beaucoup. J'utilise beaucoup moins avec la Bernina parce que la Bernina, j'ai un guide spécifique et en plus j'ai les graduations, donc j'en ai moins besoin. Mais très pratique quand on n'a pas ça. Sinon, autre outil très pratique que j'utilise tout le temps, c'est cette espèce de... je ne sais même pas comment ça s'appelle, mais ça permet de maintenir les cônes
et de pouvoir dérouler le fil sans que les cônes aillent partout, qu'ils bougent, etc. C'est vraiment bien. Pareil sur la Bernina, j'ai un espèce de petit bâton, pardon, un petit bâton en haut de la machine que je peux rentrer et ressortir quand je veux pour pouvoir positionner les cônes. Alors, sur des cônes classiques, taille moyenne, je dirais, c'est très bien, ça marche bien. Sur les cônes plus lourds, comme celui-ci, c'est pas assez grand. Je trouve que c'est pas hyper pratique. Donc j'aime bien avoir ça. Sinon, en termes de patron, qu'est-ce que j'utilise comme patron? J'utilise un peu de tout. Je suis pas du genre à utiliser que des patrons de créatrices françaises, etc. J'aime bien aussi les patrons qu'on peut trouver dans les magazines, type Burda, Maison Victor. Donc, qui se présentent, ce sont des livres qui se présentent comme ça. Donc là, vous avez 3 exemples de marques, enfin de noms que j'aime bien. Autobray, Burda, Maison Victor. Espagnol, allemand, belge, je crois. Il me semble que c'est ça en gros. Donc, ils ont tous leurs spécificités. Ils présentent tous un certain nombre de patrons par magazine. Mais c'est vrai que Burda, c'est ceux où il y en a le plus. Il me semble, je crois que c'est 55 patrons pour même pas 10 €. Oui, c'est ça. Là, par exemple, sur un modèle, sur un magazine de 2019, octobre 2019, il y avait 55 patrons et variantes pour 6,50 €. Donc, bon, c'est vrai qu'en termes de rapport qualité-prix, je trouve ça vraiment pas mal. Alors après, par contre, les explications, c'est ultra succinct. Les patrons, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable à décalquer, parce que bon, forcément, il n'y a pas un patron pour une page. Vous allez avoir plusieurs patrons sur la même page, avec plusieurs pièces du même patron qui vont se chevaucher, etc. Donc, pour décalquer le patron, c'est pas hyper agréable, je vous l'accorde. En plus, truc pas très très pratique là-dedans, c'est que les marges de couture ne sont pas incluses, forcément. Pour le prix, il faut quand même qu'il y ait certaines, on va dire, contre-indications qui contrebalancent en fait les points positifs. Mais honnêtement, je trouve qu'ils ont des modèles plutôt sympas, assez originaux. Alors bon, après c'est vrai que si vous les achetez tous les mois, je trouve que souvent les modèles sont des variantes de se présenter, donc je suis pas sûre que ça soit très utile d'acheter tous les mois. L'inconvénient pour moi de Burda, en plus, je trouve que c'est des modèles qui en général vont du 34-36 au 42-44. Donc vous n'avez pas beaucoup de taille au final. En plus, bon, 42-44, je pense qu'il y a une grande partie de la population française et européenne de manière générale qui sont à cette limite, voire au-dessus, en termes de taille, je veux dire, bien entendu. Et je pense que c'est un peu compliqué pour elles de trouver des modèles qui leur conviennent. Alors, ils ont quand même décidé d'agrandir la gamme de taille. Ils font aussi toute une section patron du 44 au 52, je crois. Donc c'est très bien, mais c'est pas les mêmes modèles. Dans les magazines classiques qu'on retrouve tous les mois, vous allez avoir que entre 2 et 5 modèles, je crois, à peu près. De ce que j'ai vu dans les magazines que j'ai, c'est ça. Donc il y a assez peu de modèles. Et si jamais vous voulez quand même... Ils ont quand même fait un magazine spécialement qu'ils appellent Burda Plus, je crois. Là, vous allez avoir dans le magazine que des tailles 44 à 52-54. Mais c'est un magazine particulier qui ne sort qu'une fois tous les 3 mois, je crois, ou 4 mois. Je ne sais plus si c'est des trimestriels ou si c'est tous les 4 mois. Donc c'est beaucoup plus réduit, mais ça existe. Par contre, au moins, pour les femmes, globalement de toute taille, on peut trouver des modèles chez eux. Les enfants aussi. En général, on a pareil, entre 2 et 5 patrons par magazine pour les enfants. Plus les petites filles que les garçons d'ailleurs. C'est justement le problème auquel je veux venir après. Pour les hommes, c'est extrêmement compliqué
de trouver des modèles hommes dans les magazines. Voilà, je dirais même en dehors des magazines, chez les créateurs un peu créateurs type Maison Fou et etc. Il y a aussi très peu de patrons hommes au final. Mais donc ça c'est vraiment pour moi un reproche que je fais de manière générale pour les patrons. Pour les patrons hommes, c'est beaucoup plus compliqué. Quand on veut du burda, il faut acheter les patrons individuels de burda. Là, on va trouver des modèles hommes, mais ça reste des modèles très classiques, très, pas très modernes souvent. Enfin, pour moi, c'est un gros reproche, la partie homme dans les magazines. En tout cas, chez Burda. Autobray, c'est un peu pareil. Alors, Autobray, c'est mieux dans le sens où ils sont plus inclusifs. Vous allez avoir plus de taille en général. Vous allez avoir du 32 au 56 pour les femmes. Désolée, je coupe encore, mon chat a décidé vraiment aujourd'hui de nous embêter. Donc chez Autobray, les tailles sont plus larges. Après, tous les modèles ne vont pas à toutes les tailles. Malgré tout, par exemple, il y a des pantalons, là c'est du 32 au 44. Il va y avoir une robe qui va être du 46 au 56. Donc au final, il y a plus ou autant de tailles que chez Burda, mais pareil, ça ne concerne pas tous les modèles. Il faut regarder spécifiquement celui qui vous intéresse s'il est dans votre taille. Je trouve ça un petit peu dommage, surtout que souvent c'est des Autobray, je trouve que c'est des coupes assez simples. Et je pense que ça pourrait s'adapter à tout type de taille demandée. Bon, bref. Autre chose, pareil, il y a peu de modèles. Alors, il y a moins de modèles chez Burda que chez Burda, pardon. Là, par exemple, dans ce magazine, il y a 20 modèles et on le paye en général aux alentours de 10 €. Donc, en soi, le prix, je trouve pas ça excessif pour 20 modèles, hein, clairement. Par contre, si on prend le Autobray classique, il y aura que des modèles pour femmes. Il faudra le Autobray enfant si vous voulez un modèle enfant et le famille si vous voulez avoir un mixte. Donc hommes et femmes, pas uniquement hommes. Mais au moins on a quelques patrons hommes, je trouve ça pas mal. Et enfin, le dernier que j'ai à la maison et que j'aime bien, c'est Maison Victor. Je pense que c'est celui que je préfère. Au niveau des créations, alors lui, principalement c'est de la couture, mais vous allez retrouver autre chose comme technique. Vous allez avoir du crochet, du tricot en général en plus. Alors je dis pas que c'est beaucoup, hein, c'est un ou deux modèles, mais vous avez quand même d'autres types de modèles. Vous allez avoir aussi donc de l'accessoire. Par exemple, là dans celui-là, il me semble que c'est un accessoire au crochet. Voilà, c'est pour faire des petits coussins Tipeee, par exemple. Wow, c'est mignon, c'est sympa. Ça dépend de ce que vous voulez faire, mais ça peut être intéressant. Dans les maisons Victor, en général, vous avez donc principalement des vêtements femmes, mais vous avez aussi des vêtements enfants, vous en avez quand même pas mal. Et souvent, il y a 1 à 2 modèles hommes par magazine. C'est encore une minorité, mais je trouve ça mieux que dans les autres. Autre chose que j'aime bien, alors il y a moins de patrons dans ce magazine-là. On est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nous sommes à 14 modèles, plus les modèles que vous allez retrouver tricot-crochet qui ne sont pas listés, là par exemple. Et il était au prix de 7,95 €. Ça date d'il y a presque 10 ans quand même, en 2016. Je pense que les prix ont dû augmenter un petit peu. Mais bon, voilà, on était sur un peu moins de 20 patrons pour 8 €. Je trouve que c'était tout à fait correct. Aussi, ce que j'aime bien... Alors bon, les patrons, c'est le même type, hein. Alors, vu qu'il y a moins de patrons dans le magazine, les patrons sont plus lisibles sur les feuilles. Donc ça, c'est pas mal pour décalquer, c'est quand même pratique. Par contre, le gros plus à mes yeux, c'est les explications de Maison Victor. Pour moi, il y a de vraies pages d'explications avec les schémas techniques, étape par étape, ce que vous allez avoir à faire, etc. Alors, bien entendu, on n'est pas sur du contenu vidéo, etc., type Maison Fausse,
type Maison Fauve ou Apolline Pattern, qui est du coup beaucoup plus détaillé. Mais franchement, pour du patron en magazine, et pas cher au final, c'est très bien, c'est très pratique et je trouve que c'est le mieux expliqué. Autre gros point que j'aime bien chez Maison Victor, c'est la gamme de taille. Tous les modèles, peu importe que ça soit des modèles un peu de petites robes d'été ultra légères, etc., ou des tops, ou justement des robes qui sont pensées plus oversize, elles vont être disponibles dans quasiment toutes les tailles disponibles dans le magazine. Par exemple, cette petite robe-là, qui peut être très mignonne en été, elle est disponible de la taille 30, donc c'est vraiment très très petit, à la taille 48. Alors oui, vous allez me dire 48, il y a des femmes qui vont plus que du 48. Mais ce que je veux dire, la gamme 30-48, donc vous avez quand même des très petites tailles, parce que la gamme 30, pareil, c'est compliqué à obtenir. En général, les patrons, ils commencent vers le 34. Dès que vous allez en dessous du 34, pour les femmes qui sont très menues, c'est compliqué à trouver des patrons qui leur vont. Donc je trouve ça très bien qu'ils ont une gamme qui commence à partir de 30 et qui peut aller jusqu'au, je crois, c'est 52 ou 54. Attendez, je regarde ça. Je vais bien trouver un patron avec qui est disponible en plus grande taille encore. Voilà, par exemple, cette petite robe de plage en jersey toute simple. Alors on aime ou on n'aime pas, hein, mais c'est un exemple. Elle est disponible de la taille 34 à 56. Donc franchement, je trouve ça vraiment top. Pour moi, c'est un gros plus pour ce magazine. Voilà, quand on parle de patron, forcément, donc il y a ces magazines classiques, et bien entendu, on connaît tous les patrons type Maison Fauve, type Apolline Pattern en pochette ou en PDF. J'ai essayé personnellement les patrons PDF, je n'ai pas du tout aimé. Je trouve ça pas pratique. Bah déjà, il faut les imprimer, donc bon, c'est chiant. On va pas se mentir, après il faut tout coller. Si vous n'avez pas une imprimante A0, je crois, il faut tout coller. Vous passez déjà 3 heures à coller votre patron, à faire en sorte que ça soit bien, etc. Si vous avez un scotch un peu pourri, bah ça tient pas. Après, pour les enrouler, pour les stocker, c'est une galère sans nom. Je déteste les PDF. J'ai fait l'expérience justement avec ce t-shirt d'Irene Dou et le patron Magnolia. Franchement, je regrette. J'ai économisé quoi? Je crois que c'était 5 € à l'époque. Il y avait une différence entre le PDF et la version pochette. Au final, le patron PDF, je sais même pas, je crois que je l'ai même plus. J'ai dû le jeter parce que toutes les feuilles s'étaient dissociées. Ça, j'arrivais pas à le ranger sans que le scotch se retire. Enfin bref. Je trouve que c'est une galère. Si vous avez de bonnes astuces, j'ai vu qu'il y avait des personnes qui cousaient les feuilles entre elles. Ça marche peut-être mieux. Mais honnêtement, ça m'ennuie. C'est trop long, j'aime pas. Je préfère clairement acheter le patron. De toute façon, moi je décalque. Que ça soit un patron PDF, je vais pas découper. Parce que surtout j'ai des ajustements à faire, enfin, comme je vous l'ai déjà dit dans les podcasts tricot. J'ai une taille très fine. Je fais 64 cm quand vraiment j'ai mes règles, je suis ballonnée, etc. et que j'ai le ventre qui a gonflé. Sinon, je suis en 62 cm de tour de taille, alors que j'ai de la poitrine, j'ai des hanches. Donc je suis toujours obligée de modifier. C'est pour ça que j'aime bien la couture d'ailleurs, ça me permet de modifier mes affaires. Mais du coup, dans tous les cas, il faut que j'apporte des modifications à mes patrons. Donc je suis obligée de les décalquer. Je ne peux pas les couper. En plus, honnêtement, j'ai un patron que j'aime bien, pour moi. Et je veux le faire aussi pour ma maman. Mais on fait 2 tailles complètement différentes, elle et moi. Ça veut dire qu'il faut que j'imprime 2 fois le patron, que je l'assemble 2 fois. Non. Je préfère décalquer. Surtout que pour le coup, ce qui est vraiment bien avec ce type de patron, c'est que les marges de couture sont incluses. Donc ça, c'est parfait. Franchement, je décalque très vite, ça se passe bien. C'est pas ma partie que je préfère, mais c'est plus pratique et je passe moins de temps. Donc moi, j'achète toujours les versions pochette. Goût personnel. Je trouve pas... Enfin, au final, quand j'y pense, après, il faut imprimer. Donc j'ai une dépense de feuilles, j'ai une dépense d'encre. Je trouve que le bénéfice
que j'y gagne entre guillemets sur les quelques euros qu'il y a en moins de la version PDF, bah, je les perds sur mon temps où je vais assembler les feuilles, sur le papier et l'encre que je vais utiliser pour imprimer, donc ça m'intéresse pas. Alors par contre, l'avantage du PDF, c'est vrai que vous l'avez directement. Il ne faut pas attendre qu'il soit expédié, que la poste l'envoie, machin, et que vous le receviez. Donc si vous avez vraiment envie de commencer un projet dans la journée, vous pouvez quasiment le faire, en prenant en compte l'impression et le découpage. Mais sinon, c'est vrai que ça, c'est l'avantage. Donc voilà. Voilà ce que j'utilise en termes de patron pour moi. J'aime bien les deux. Pour moi, il n'y a pas... Enfin, forcément, je préfère ceux-là parce que ceux-là sont plus faciles à utiliser, sont moins contraignants, etc. En plus, pour le coup, souvent, vous avez vraiment de très bons accompagnements pour coudre vos projets. Mais honnêtement, les patrons de magazines, je les trouve très sympas. À partir du moment où vous savez faire un petit peu d'adaptation et que vous prenez bien vos mesures, moi, j'ai jamais eu de gros soucis, hein. J'ai fait beaucoup de modèles pour ma maman. Bah oui, du coup, elle doit, au niveau des hanches, c'est pas pareil qu'au niveau de la taille. Du coup, on rentre pas dans les mêmes tailles préconçues déjà par le magazine. Mais c'est pas grave, ça se passe bien, ça se fait assez bien. Bon, après, ouais, c'est un modélisme très léger, hein, il n'y a rien de compliqué, mais c'est faisable et j'aime bien. Donc, honnêtement, j'utilise les deux, pareil. Après, c'est sûr que, bah oui, au niveau terme de prix, un patron comme ça, surtout si vous l'achetez en pochette, c'est entre 15 et 20 euros, je dirais, je crois à peu près. Pour ce prix-là, vous avez X magazines avec X modèles dedans. Donc après, ça, c'est à vous de voir ce que vous préférez, la façon dont vous cousez, etc. Après, aussi, souvent, j'achète en patron pochette des modèles vraiment coup de cœur où je sais que je vais en faire plusieurs versions. Voilà. Où je sais que j'ai envie de le refaire, que j'ai envie de plusieurs modèles. Par exemple, si j'ai envie d'un short, d'un pantalon, ou 2-3 versions du pantalon, parce que je sais que ça, c'est un modèle qui va m'aller, etc. Je vais plus facilement craquer sur un patron pochette. Alors que ouais, les patrons de magazine, je vais plus les utiliser une fois et après je les refais pas. Souvent. J'ai quelques exemples qui peuvent dire le contraire, mais souvent c'est comme ça. Tant qu'on parle de patron, voilà, classique, hein. J'utilise du papier à patron que je trouve en mercerie, hein, donc d'ailleurs ça a bien augmenté, hein, ça. Je crois que maintenant on est sur du 5 € le rouleau. Avant j'en avais 3 pour 5 € quand j'ai commencé à coudre. La dernière fois que je suis allée en acheter, je me suis dit ah oui quand même. Ça fait une belle différence, mais bon voilà, classique, hein. J'ai vu des personnes qui faisaient ça sur du papier sulfurisé, je sais pas trop si c'est bien ou pas, j'ai pas essayé. Honnêtement, je suis pas sûre que ça vaille vraiment le coup en termes de prix. J'aime bien le fait d'avoir des grandes longueurs en fait de disponibles. Donc je testerai. Mais c'est une option qui existe. Par contre, si comme moi vous faites un peu du tricot, de la couture, pardon, il y a des chances que je me trompe assez souvent. Il est où? Une petite astuce. Lorsque vous faites un décalcage de patron où vous n'avez pas les marges de couture, si vous n'avez pas envie de passer 2 fois, faites ça. C'est super pratique. J'ai donc 2 crayons, un chouchou, et quand je fais le décalcage, oui, j'ai directement la deuxième ligne qui se fait pour ma marge de couture sans avoir besoin de repasser une deuxième fois. Alors, je ne suis pas, attention, entre les deux mines de crayon, il n'y a pas exactement 1 cm, il y a 0,7. Ça dépend de vos crayons, ça dépend de la largeur de la base de vos crayons, mais vous n'êtes pas tout à fait à 1 cm. Mais de toute façon, quand vous allez découper votre tissu, c'est pas très grave parce que souvent cette marge de quelques millimètres que vous avez en moins, vous allez couper un petit peu plus loin que votre papier à patron et du coup ça sera pas gênant. Mais ça, c'est super pratique cette astuce. Je sais pas si vous la connaissez. En tout cas, si vous ne connaissiez pas, j'espère que ça vous sera utile à vous aussi. Maintenant, un sujet dont on ne parle pas assez souvent, je trouve, pour moi, c'est les ciseaux.
Ouais, les ciseaux, c'est super important. Personnellement, je préfère ne pas utiliser le même ciseau quand je coupe mon papier patron et quand je coupe mes tissus. J'ai des ciseaux spécifiques pour mes tissus et je n'utilise ces ciseaux que pour le tissu. Et si quelqu'un essaye de me les prendre pour autre chose, je le tue. Non, j'exagère bien entendu, mais ça va mal se passer pour lui. Alors, ma paire de ciseaux classique, hein, ça c'est pour les papiers à patron. Alors, j'évite quand même de l'utiliser dans d'autres domaines, type la cuisine, hein. Hashtag mon chéri, qui a voulu me les prendre une fois pour couper je sais plus quoi dans la cuisine. Donc non, quand même, hein, on évite. Mais voilà, paire de ciseaux classique. Et ma paire de ciseaux pour mon tissu. Donc, c'est des Mercant Miles. Je les adore. C'est un très beau cadeau de ma tante il y a pareil plusieurs années, je sais plus combien, mais quelques années, qui fonctionne toujours très très bien, qui coupe extrêmement bien, avec une bonne longueur, donc ça je trouve ça hyper agréable. Bon, c'est un peu lourd hein, par contre, quand vous avez beaucoup de tissu à couper, au bout d'un moment vous le sentez dans la main, mais honnêtement super agréable. En plus ce genre de ciseaux, ce que j'adore c'est que vous pouvez les faire aiguiser en fait. Donc, dès que vous voyez qu'ils commencent à couper un tout petit peu moins bien, bah, comme des très bons couteaux, vous les aiguisez et c'est reparti. Et vous gardez ça, peut-être pas toute votre vie, mais presque. Donc ça, c'est vraiment les ciseaux de tailleur que j'adore et pour moi, ça, c'est un indispensable de la couture. Comme une machine à coudre, en fait, de très bons ciseaux. Il faut, pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux. On peut faire sans, mais c'est mieux avec. Voilà, sinon, donc ça c'est le matériel principal que j'utilise. Ensuite, en termes de fil, je ne suis pas très très regardante. Alors, je sais, il y en a qui disent il faut du bon fil, etc. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je sais même pas vraiment ce que j'utilise comme fil. Je pense que ça, par exemple, c'est, je suis même pas sûre que ce soit du coton. Ça se trouve c'est du polyester. Non, je pense que c'est des cônes de coton quand même. Mais bref, je fais pas trop attention. Honnêtement, je m'en fiche de la marque. Les problèmes que j'ai pu avoir en couture ne sont jamais venus du fil, même peut-être pour des fils pas très chers. J'ai beaucoup de cônes, j'aime bien les cônes. Alors normalement les cônes c'est plus pour la surjeteuse, je sais. Mais je m'en sers quand même pour la couture. Moi je m'en fous. Honnêtement, ça fait très bien l'affaire. Donc voilà. Petit cône, j'en ai beaucoup de plusieurs couleurs. Sinon, quand j'ai vraiment besoin de couleurs spécifiques, bah, je vais acheter des mini cônes de fil. C'est pas des cônes, hein, des bobines, voilà, pardon. Des petites bobines. Là, par exemple, vous voyez, c'est une Mondial Tissu, oui, c'est bien ce que je disais, hein, ça c'est une 100% polyester. C'est pour faire du jean, ça très très bien, la couleur était nickel, j'ai jamais eu de problème de fil avec. Celle-ci, je sais pas du tout ce que c'est comme marque, j'ai plus du tout la marque. C'est aussi un fil 100% polyester, fil français, il y a marqué. Le fil français, c'est peut-être la marque, le fil français d'ailleurs. Mais donc voilà. En fait, je vais acheter vraiment quand j'en ai besoin. Après, quand c'est des coutures qui vont pas se voir dans le vêtement, etc., je vais prendre un fil approchant que j'ai en cône et c'est très bien. C'est surtout pour les surpiqûres et les coutures visibles que j'utilise ce genre de fil. Mais voilà, je n'ai pas grand chose à dire de plus sur les fils. Moi, je prends où je suis quand j'achète le tissu et de la couleur qui convient le mieux. Mais c'est tout. Pour les aiguilles, pareil, je j'ai jamais trop fait gaffe à la marque en soi. Je regarde juste si c'est une aiguille qui est adaptée à la couture que je vais faire. Par exemple, quand je vais coudre du cuir ou du simili-cuir pour les accessoires, je vais bien prendre une aiguille à cuir. Quand je vais faire du quilt, par exemple, là, je vais bien prendre une aiguille à quilting. Mais sinon, en dehors de ça, je ne regarde pas la marque. Pareil, je n'ai jamais eu de problème spécifique lié à mes aiguilles, j'ai pas eu vraiment de casse plus que ça, donc je me prends pas trop la tête avec ça. Ensuite, donc là je pense que pour la partie couture, je vous ai dit tout ce que j'utilise. Ah non, si, j'ai oublié une petite chose. Alors, bien entendu, j'utilise des craies hein, pour marquer par exemple
les pinces poitrine, les boutons, etc. Mais quand la craie a tendance à pas accrocher ou a tendance à partir, j'utilise... Alors, est-ce que je vais le trouver là? Normalement, il est pas loin. Oui. Je pense que je vais pas vous dire quelque chose de très très novateur, hein. J'utilise les Pilote Friction. Alors en gros, vous n'êtes pas obligé de prendre la marque Pilote Friction, hein. Le principal, c'est d'utiliser des stylos avec une encre effaçable à chaud. En gros, quand on gomme sur un papier, vous créez de la chaleur et c'est cette chaleur qui efface l'encre, hein, c'est pas la gomme. J'espère que... Je ne sais pas si vous le saviez, mais voilà. En tout cas, c'est l'effet de la chaleur, de la friction, qui efface l'encre, et pas la gomme en elle-même. Et donc, ces stylos sont très très bien, parce que vous avez juste à repasser après dessus, et votre encre s'effacera. Vous avez plein de couleurs, ça c'est top. Du coup, vous allez, peu importe votre projet, vous allez trouver forcément une couleur qui ira sur votre tissu, à part peut-être le noir. Je suis pas sûre qu'on ait des couleurs, je sais pas s'ils ont des fluos, si ça marche. J'ai jamais testé. Mais à part par les couleurs noires ou bleu très foncé, sinon, peu importe la couleur que vous allez avoir en tissu, normalement, il y aura un pilote friction qui conviendra pour noter les emplacements des boutons, les pinces et je ne sais quoi d'autre. Donc ça, c'est très pratique. C'est plus fin que la craie, donc c'est aussi plus simple à utiliser. Mais comme je vous dis, hein, pas obligé d'utiliser cette marque-là spécifiquement, hein. Moi, c'est ce que j'ai trouvé à Cultura la dernière fois, donc j'ai pris le premier qui venait, mais c'est tout. Mais si vous avez des stylos avec encre effaçable grâce à la chaleur, ça marchera. Voilà, sinon vous avez aussi des stylos avec encre effaçable à l'eau, etc. Bien entendu, ça existe. Je trouve ça moins pratique d'utilisation quand même que ceux effaçables à la chaleur. Mais voilà, je m'en sers aussi beaucoup du coup en quilting. Pour la suite, je pense que j'ai tout dit. En tout cas, le matériel que j'utilisais le plus au quotidien en couture vêtements principalement. Euh, pour ce qui est quilt, je ne sais pas si ça vous intéresse, hein. Si ça vous intéresse pas, vous pouvez tout à fait passer à une autre vidéo ou passer à la suite, je ne sais pas. Je ne vous en voudrais pas. Pour ceux que le quilt intéresse, globalement, je n'utilise assez peu de matériel. Mais voilà, donc matériel, un des matériels principaux, la règle. Ouais, je l'ai trouvée à Cultura, elle est bien, les graduations sont bien, j'ai pas grand chose à dire. Vous avez donc vous avez tous les centimètres et entre les centimètres, vous avez tous les 0,25, c'est classique. Vous avez donc toutes les lignes le long de la, comment ça s'appelle, de la règle. C'est un bon basique, je l'aime bien, elle me sert souvent, mais voilà, rien à dire de particulier. Je l'ai acheté à Cultura, je sais qu'il y en a, alors pareil, hein, je connais pas toutes les marques, mais je me voyais pas mettre genre 20-25 euros dans une règle, alors qu'à Cultura, à 12 euros, elle est très bien et elle fait le même travail. Donc voilà. Sinon, j'ai un petit... Alors, comment il s'appelle? Tapis de coupe. Cutting... Cutting, je sais pas quoi. Cutting mat, je crois qu'ils appellent ça. Gradué. Alors, il est pas très très grand, hein, mais ça me suffit largement pour ce que je fais. Je l'aime bien. Je sais même pas la marque, hein, honnêtement, de celui-là. C'est ma maman qui me l'avait donné parce qu'elle s'en servait pas et elle avait acheté ça. Et sinon, dernier outil très important en quilt. Ce sont les cutters rotatifs. Alors moi j'ai un manuel, hein, il en existe des électriques. Honnêtement, ça par contre, je regrette un peu mon achat. Pareil, c'est Cultura, parce que quand j'ai commencé le quilt, je savais pas trop où acheter, je débutais, etc. Donc j'ai pris ce qu'il y avait, mais franchement pas ouf. Je suis pas hyper contente de leur cutter. Enfin, j'ai la version large et la version petite, mais les lames s'usent très très vite. Franchement, alors j'ai pas testé d'autres marques, parce que j'en ai pas racheté depuis, parce qu'au final je fais du quilt mais pas tant que ça.
Alors je peux pas vous dire si les autres marques c'est pareil. D'ailleurs, je veux bien votre avis si vous utilisez d'autres cutters rotatifs. Mais celui-là est pas top. Je vous le conseille pas du tout. Déjà, pour ouvrir, c'est un peu... ça accroche un peu, c'est pas top. Les lames sont vite usées, ouais, franchement vite. J'ai même pas pu terminer de couper un projet complet. Alors oui, d'accord, c'est une grande couverture, mais quand même, je trouve ça un petit peu abusé que j'ai pas le temps de finir toutes mes découpes. Sinon, après, ça se prend bien en main, il n'y a pas de problème, c'est un cutter classique, il n'est pas ergonomique du tout, hein, c'est anormal. Mais celui-là, je vous le conseille pas, celui de Culture. Euh, voilà. Je pense que franchement, pour le quilt, j'utilise rien de particulier, rien de plus que ce que je vous ai dit, hein, parce que de toute façon, ma machine, c'est ma machine à coudre classique. J'ai pas de... alors on dit comment? C'est une quilteuse? Je sais pas. Enfin, j'ai pas de machine spécifique comme ça. Je trouve ça super bien. Mais ça prend tellement de place, surtout quand vous avez des très grands quilts. Genre les couvertures qui font 1 m 80, 2 mètres et tout. Alors c'est super bien, elle peut se déplacer et tout nickel, mais ça prend beaucoup trop de place et j'aime pas assez le quilt pour investir là-dedans. J'ai déjà beaucoup trop de choses à la maison, donc non, ça me sert à rien. Donc non, voilà. Ensuite, après, pour tout ce qui c'est vrai que je vous ai pas parlé d'une chose encore, c'est les tissus. Alors ça, c'est tissus, que ça soit quilt ou vêtements. Honnêtement, je regarde pas trop. Je sais pas, j'achète où je trouve des jolis tissus. Je vais dans des très grandes enseignes type Mondial Tissu, Tissu des Ursules, etc. Parce que c'est des enseignes qui sont pas loin de chez moi et où je peux trouver facilement des articles de mercerie ou des tissus, même des jolis tissus, hein. Des fois ça arrive que j'en trouve. Je suis un peu difficile, mais globalement j'arrive à en trouver. J'achète aussi sur internet, donc type. Alors, internet c'est plus compliqué pour moi. J'aime bien voir les tissus, surtout qu'en général, moi les noms des tissus je les connais pas forcément. Je sais ce que c'est qu'un crêpe globalement, je sais ce que c'est qu'un jacquard. Mais après, les crêpes de satin, les machins et les densités et tout, franchement, je n'y connais rien. J'arrive pas à retenir, c'est un truc qui m'intéresse pas particulièrement. Moi, je travaille beaucoup au feeling, donc quand je vais voir un tissu, je vais voir la façon dont il se drape, dont il se manipule, etc. Ça va me donner une idée d'un projet, d'un vêtement, etc. Je travaille plus comme ça. Donc j'aime bien voir les tissus, j'aime bien les toucher, le rendu qu'il va avoir en fait en main. Donc j'ai beaucoup de mal à acheter sur internet. En général, quand j'achète sur internet, c'est vraiment parce que j'ai eu un coup de cœur sur un, un- un imprimé, sur une matière ou un rendu visuel qui va me plaire, même si c'est un uni, hein. J'ai déjà acheté du coup chez Maison Fauve, quand j'ai acheté le manteau PAM, j'ai acheté le tissu qui allait avec parce que j'ai trouvé le tissu pour le manteau superbe d'un point de vue motif, visuel, etc. Je le trouvais top. Et vu que de toute façon il avait été fait pour ce modèle, je savais que je me tromperais pas. Mais sinon, c'est vrai que je suis un peu réticente pour acheter sur internet. Alors ça m'arrive, mais pas souvent. Euh, Autre magasin où j'allais souvent, je vais plus trop. À Marseille, j'ai la chance d'avoir une personne qui vend beaucoup de tissus. Alors, je ne sais pas du tout comment il s'appelle ni quel âge il a, mais nous on l'appelle, c'est le petit vieux. C'est notre petit vieux, notre petit commerçant de tissus. C'est un passionné qui a toujours vendu des tissus et qui a accumulé énormément de tissus depuis je ne sais pas combien d'années. Et il a des trésors incroyables, il a des tissus superbes, il a vraiment des lainages, etc., des types tartans qui sont trop trop beaux que j'ai pu acheter comme ça, et pour des prix que je trouve dérisoires. On a vraiment beaucoup de chance pour ça à Marseille d'avoir cette boutique. Alors je sais pas si elle est encore ouverte, j'y suis pas allée depuis 2 ans. Mais ouais, j'ai pas trop eu le temps avec l'achat de l'appartement de retourner en centre-ville et du coup d'aller retourner voir cette boutique. Mais c'est vrai que j'ai acheté beaucoup de tissus chez lui et, et honnêtement je regrette pas. Pareil pour les tissus. Moi, souvent, j'achète un tissu parce qu'il me plaît. C'est pas bien du tout. Euh, mais je n'ai pas forcément de projet associé.
j'achète le tissu parce qu'il me plaît, je me dis: «Ouais, bah, c'est pas grave, je vais prendre, oh, je verrais bien une robe là-dedans, du coup, je vais prendre 2,50 m, 3 m.» Et je me dis: «Ouais, ça ira, je trouverai le modèle que je ferai après, plus tard.» Souvent, je marche comme ça, c'est pas très bien. C'est pas très bien parce que du coup, j'ai beaucoup de stock de tissu. C'est un peu comme la laine. Mais, j'arrive pas. En fait, en général, quand j'ai un projet en tête, après, je vais pas trouver le tissu. Je sais pas pourquoi, mais souvent, je trouve pas le tissu. Donc, bah, j'achète et bah, je stocke jusqu'à ce que je trouve le projet que je pense irait bien avec ce tissu. Mais voilà, en gros, mon matériel, ce que j'utilise au quotidien et comment je m'y prends pour coudre mes affaires. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. J'ai une autre vidéo que je pense vous faire sur les projets que j'aimerais faire prochainement, là, au cours de l'année 2025 en couture. Beaucoup de couture pour ma maman, plus que pour moi, mais je pense que ça peut être intéressant et vous voyez comme ça les tissus que j'ai associés aux différents projets. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, soirée, et je vous dis à très vite.